Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse aux élèves de seconde de Sainte-Élisabeth. Il s'agit de la lecture commentée du savoir-faire 3, page 335 de votre livre et qui concerne les probabilités et plus exactement la simulation d'un échantillon. Vous avez à l'écran le savoir-faire tel qu'il est dans votre livre, donc page 335, et je vais lire avec vous le sujet et la solution et faire quelques petits commentaires pour vous expliquer. La fonction échante du programme ci-contre simule un échantillon de n lancés d'un dé équilibré à 6 faces. Alors, vous avez ici dans ce cadre le programme Python. Les deux premières lignes, import random et import math, servent à importer deux bibliothèques. Random est la bibliothèque qui gère toutes les fonctionnalités liées au hasard et math est une bibliothèque qui va nous être utile pour différentes fonctionnalités mathématiques qu'on verra un petit peu plus loin. Je peux vous les montrer tout de suite. Là, ici, il y a ABS qui correspond à la valeur absolue et SQRT qui correspond à la racine carrée. Alors, vous avez dans ce programme, ici de la ligne 4 jusqu'à return à la ligne 9, une fonction qui s'appelle donc la fonction échante. Et puis, de la ligne 10 à la ligne 14, vous avez le corps du programme, donc qui est hors de la fonction. On sait que c'est hors de la fonction de deux manières. La première, c'est que c'est après le return. Et la deuxième, c'est que tout ce qui est dans la fonction est décalé. Vous voyez, on dit que c'est indenté. Alors que ici, ça reprend auprès du bord, donc ce n'est plus dans la fonction. Première question, à quoi sert la variable succès dans la fonction échante? Alors je regarde, succès se trouve où? Se trouve ici à la ligne 5, il vaut 0. Se trouve également ici à la ligne 8 et on voit qu'il augmente de 1. Alors quand est-ce qu'il augmente de 1? Je regarde juste au-dessus. Il augmente de 1 if, si random.randint ainsi c'est égal à 2. C'est-à-dire si le résultat du lancer du dé est égal à 2. Donc qu'est-ce que fait succès? Ça augmente de 1 à chaque fois qu'on trouve 2. Et bien donc ça compte le nombre de fois où on a trouvé 2. C'est ce qui est écrit ici. La variable succès compte le nombre d'apparitions de la phase 2. B. Interpréter la valeur de la variable frec. Alors je regarde où se trouve frec. Où se trouve frec? Frec se trouve ici à la ligne 14. Frec égale quoi? Égale CPT divisé par 200. Alors CPT, qu'est-ce que c'est? En général, CPT, ça veut dire compteur. Et je regarde où est-ce que je vois CPT. Alors je le vois ici une première fois, qui vaut 0. Et puis une deuxième fois ici à la ligne 13. CPT égale CPT plus 1. Donc c'est un compteur qui compte quoi? Qui compte si quoi? Si ABS de 1 sixième moins échante de 50 est inférieur à 1 sur racine carrée de 500. Donc ça compte le nombre d'échantillons pour lesquels la fréquence ne s'écarte pas de la, ou c'est plutôt s'écarte de la valeur théorique de 1 sixième de moins inférieur, de moins de 1 sur racine de 50. C'est écrit là. La variable CPT compte le nombre d'échantillons de taille 50 pour lesquels la fréquence vérifie valeur absolue, ABS il est écrit ici, valeur absolue, 1 sixième moins F, la fréquence qui était ici, échante de 50, est inférieure à 1 sur racine de 50. Donc ça c'est CPT. Mais en fait la question c'était pas CPT, c'était frec. Alors frec c'est quoi? Frec c'est CPT divisé par 200. 200 c'est quoi? C'est le nombre total, puisque c'est écrit ici, in range de 200, c'est le nombre total. Donc frec c'est quoi? C'est la fréquence des échantillons qui s'écartent de moins de 1 sur racine de 50 par rapport à 1 sixième. La probabilité théorique, c'est ce qui est écrit ici. Modifier la fonction échante pour simuler un échantillon de n tirages d'une boule avec remise dans une urne contenant. Alors, il y a quoi dans cette urne? 2 boules bleues, 5 boules vertes, 3 boules rouges et renvoyer la fréquence d'obtention de boules bleues. Alors, il y a combien de boules en tout? 2 plus 5 plus 3, ça fait 10. Donc, on va faire un random, non plus de 1 à 6, mais de 1 à 10. Et on veut que ce soit la boule bleue.
Alors, quelles sont les boules bleues? Ben, les boules bleues, c'est la première et la deuxième. Donc, le résultat correspond à une boule bleue si le numéro est soit 1, soit 2. Si c'est 3, ben, ça sera une verte. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça sera les boules vertes. Et puis 8, 9, 10, ça sera les boules rouges. Donc c'est pour ça que vous avez la réponse ici. On modifie la ligne 7. If random.randint, donc ce qui est changé c'est le 10, parce qu'en tout il y a 10 boules, inférieur ou égal à 2, ça c'est pour donc les deux boules bleues. Et où ils ont proposé une autre solution, c'est-à-dire que soit c'est inférieur à 2, soit c'est supérieur ou égal à 9. Ça, c'est quand on numérote les boules dans l'autre sens. Voilà, cette vidéo est terminée. À vous de travailler maintenant. Vous devez faire donc les deux exercices qui se trouvent en dessous.